Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une fonctionnalité de Word qui est souvent sous-estimée mais qui est un vrai super pouvoir caché. Je parle bien sûr du publi-postage. Et croyez-moi, cet outil pourrait bien changer pas mal de choses dans votre façon de travailler. On s'est tous posé la question un jour, n'est-ce pas? Comment on fait pour personnaliser des centaines de lettres, d'invitations ou même des étiquettes sans que ça nous prenne des jours entiers? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever aujourd'hui. Allez, on y va. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Et ce problème, c'est la fameuse méthode manuelle. Une approche que, soyons honnêtes, on a presque tous déjà utilisée, mais qui est, oh là là, terriblement inefficace. Prenons un exemple tout simple, cette invitation. Avec la méthode manuelle, qu'est-ce qu'on fait? On copie, on colle le nom, le prénom pour chaque personne, un par un. Alors pour 10 invités, d'accord, ça passe encore. Mais pour 200, on imagine tout de suite le cauchemar. Et les conséquences de cette méthode, eh bien, elles sont évidentes. D'abord, ça prend un temps fou, c'est hyper répétitif. Et surtout, c'est la porte ouverte à toutes les erreurs possibles. Une petite faute de frappe, un mauvais copier-coller, et on se retrouve à envoyer une invitation à «Cher Monsieur Prénom». C'est super gênant et ça ne fait pas très pro. Heureusement, face à ce travail de fourmi, il y a une solution. Une solution bien plus intelligente, intégrée directement dans Word. Et cette solution magique, c'est le publipostage. C'est la réponse à tous ces problèmes. Alors, le publipostage, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est une fonction qui va fusionner un document modèle, comme notre invitation, avec une source de données, par exemple une liste de contacts. En gros, c'est Word qui fait tout le boulot à notre place en créant automatiquement tous les documents personnalisés. C'est pas génial ça? D'accord, sur le papier ça a l'air super, mais concrètement, comment ça marche? Est-ce que c'est une de ces fameuses usines à gaz réservées aux experts? La réponse est non, pas du tout. En fait, c'est même très logique. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. En fait, tout se résume à 3 grandes étapes. D'abord, on prépare notre document de base. Ensuite, on lui dit où aller chercher les informations. Et enfin, on insère ce qu'on appelle des champs de fusion. Et c'est tout. Alors, la première étape, c'est de préparer notre document modèle. Ce qui est intéressant ici, ce sont ces fameux champs entre guillemets, comme prénom et nom. En fait, ce sont juste des marqueurs qui disent à Word, attention, ici, tu devras insérer une information bien précise qui vient de ma liste. Et ces informations, justement, elles viennent d'où? Eh bien, c'est ça qui est bien, c'est super flexible. Ça peut être une simple liste concrète dans Word, un tableau Excel qu'on a déjà sous la main, ou même un carnet d'adresses. La polyvalence, c'est vraiment un de ses grands atouts. Et c'est là que la magie opère. Une fois qu'on a connecté notre modèle et notre liste, Word prend les commandes. Il va lire la première ligne de la liste, et hop, il crée le premier document. Il passe à la deuxième, et hop, deuxième document. Tout ça en quelques secondes et de façon totalement automatique. Et voilà le résultat, une invitation parfaitement personnalisée pour Jean Dupont. Maintenant, il faut s'imaginer que ce n'est pas une seule invitation qui est créée, mais des centaines d'autres comme celle-ci, générées en arrière-plan, en à peine quelques clics. Et ce, sans aucune autre intervention. Ok, on a vu comment ça marche. Mais au final, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Au-delà de la technique, en quoi cette méthode change-t-elle la donne? Ce comparatif, il est sans appel. Ce qui prenait des heures de travail manuel ne prend plus que quelques minutes. Le risque d'erreur, qui est énorme à la main, est tout simplement réduit à zéro parce que l'automatisation garantit la précision. C'est un gain de temps et de fiabilité qui est juste spectaculaire. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. On passe d'un travail répétitif, fastidieux, à une précision qui est complètement automatisée. C'est un changement fondamental. Finalement, on ne travaille pas plus dur, on travaille juste plus intelligemment. Et ça nous amène à la question de fond. Si on pense à son propre quotidien, quelles sont toutes ces tâches un peu pénibles qu'on pourrait finalement confier à l'automatisation? Le publipostage n'est qu'un exemple. La vraie question c'est, tout ce temps précieux qu'on pourrait libérer, qu'est-ce qu'on en ferait pour se concentrer sur ce qui compte vraiment?